La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Après 2 mois de vacances parlementaires, les députés togolais ont fait leur rentrée ce 1er septembre. C'est donc parti pour la 2e session ordinaire de cette année 2020. Le compte rendu de la rentrée, de la cérémonie de rentrée parlementaire dans cette édition. Et puis, 130 000 élèves de 3e composent depuis ce matin pour l'obtention du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Vous aurez les échos du BEPC 2020 sur fond de crise sanitaire dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Je vous le disais en titre, les députés de la 6e législature au Togo ont repris ce 1er septembre les chemins de l'hémicycle après 2 mois de vacances parlementaires. C'est l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année dite session budgétaire. La cérémonie a été sobre, présidée par Yawadi Boli Tiegan, présidente de l'institution, et la session s'ouvre dans un contexte particulier avec un agenda bien chargé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. C'est la rentrée à l'Assemblée nationale après 2 mois d'intercession ou vacances parlementaires. Sous l'œil des caméras, les députés de la 6e législature retrouvent leur siège. Circonstances particulières avec le port de masques obligatoire. D'un côté, les élus du peuple reconnaissables par leur signe distinctif, l'écharpe. De l'autre, les responsables des institutions, membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre, commissaire Lom Klassou. La détentrice du maillet, Tchegan Yawadi Bodi, donne le ton. La séance est ouverte. La 2e session ordinaire de l'année 2020 est ouverte. L'hymne national retentit pour solenniser l'instant. Cette session dite budgétaire s'ouvre avec un agenda chargé pour les parlementaires. À ce jour, 23 projets de loi ont été affectés à nos différentes commissions permanentes pour étude. Et nous attendons les rapports en vue de leur programmation en séance plénière. À cet effet, et en attendant le dépôt du projet de loi de finances, gestion 2021, par le gouvernement, je nous invite à faire progresser les travaux dans les commissions afin d'étudier les projets et propositions de loi qui sont en instance. Par ailleurs, certains collègues députés ont introduit diverses interpellations à des membres du gouvernement sur des questions dont l'importance et l'urgence sont établies, conformément aux moyens qu'offre la Constitution et notre règlement intérieur. Je m'efforcerai donc de vous soumettre dans les meilleurs délais un calendrier des activités de l'institution qui prend en compte l'examen des projets ou propositions de loi, les interpellations des membres du gouvernement, les ateliers de renforcement de capacités ou de formation prévus avec l'appui des partenaires au développement. À cet instant, je voudrais, au nom de la représentation nationale, féliciter très chaleureusement le président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour toutes les mesures audacieuses et réalistes, initiées dès les premières heures pour éradiquer la maladie à Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. En effet, son implication personnelle dans la mobilisation rapide des moyens appropriés a permis de contenir la propagation de l'épidémie
comme en témoignent les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé par la voix de sa représentante résidente, qui a salué, je cite, sa gestion remarquable de la riposte au Covid-19. Fin de citation. Notre fierté est d'autant plus grande que la diplomatie sanitaire du président de la République a également permis au Togo de diversifier sa coopération avec ses partenaires stratégiques. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la solidarité des pays amis et le soutien des institutions régionales et internationales, avec à la clé des financements alloués au Togo pour accompagner le gouvernement à travers l'appui aux centres hospitaliers, l'acquisition d'équipements de protection ou d'ambulance. Dans le même sens, je souhaite relever l'efficacité de l'action gouvernementale dans la mise en œuvre des mesures diligentes et fortes qu'exige la lutte contre ce genre de fléau. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nul n'ignore tous les efforts que vous avez déployés pour assurer une parfaite coordination des différents départements ministériels impliqués dans la gestion de la crise. En outre, conformément à la loi numéro 2020-005 du 30 mars 2020, portant habilitation à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, le gouvernement avait l'obligation de communiquer à l'Assemblée nationale toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la dite habilitation. La transmission à l'institution parlementaire d'un recueil de textes relatifs à la riposte nationale contre la pandémie du coronavirus, couvrant la période mi-mars à fin juillet 2020, est la preuve de l'engagement avec lequel le gouvernement dans son ensemble œuvre inlassablement à traduire dans les faits la vision du président de la République qui attend de chacun des acteurs que nous sommes une dextérité dans la gestion des affaires publiques. Excellence, Monsieur le Premier ministre, soyez-en félicité. Le Togo n'est pas pour autant sorti de cette crise sanitaire. Les dernières données communiquées par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 restent préoccupantes. Pour la représentation nationale, c'est un défi sanitaire. Au-delà du défi sanitaire, des analystes s'accordent à prédire que la pandémie aura d'importantes conséquences dans le domaine économique, financier, social, culturel, environnemental et politique. Le double choc de la baisse de la production et de la demande des services fait craindre une crise économique considérable, à la fois par sa nature et son ampleur. Plus encore, l'alignement de nos orientations et de nos priorités stratégiques en éducation, en santé, en infrastructures de transport ou en tourisme en a été sérieusement impacté. C'est dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent davantage, et tant qu'il y a une lueur d'espoir, des bras, un cœur, une volonté, rien n'est définitivement perdu. Comme nous l'expliquait fort heureusement le président de la République, le 1er avril 2020, lors de son adresse au peuple togolais sur la riposte nationale contre la Covid-19, je cite, « Notre pays a une histoire particulière. Nous venons de loin et c'est ensemble que nous ferons face à cette crise. » Fin de citation. Dans cet élan mobilisateur, la représentation nationale réaffirme son engagement et sa détermination à examiner de concert avec le gouvernement la meilleure adaptation des 3 axes du PND, en accéléré, en temporisé ou en différé, à l'aune des incidences néfastes de la COVID-19 lors de l'étude du projet de loi de finances gestion 2021 qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La lutte contre le Covid-19 requiert donc
2 attitudes, mieux s'adapter aux effets pour être plus résilient. L'intelligence collective nous renseigne qu'il y a 2 façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Il apparaît de toute évidence que nous nous retrouvons dans ce cas de figure où nous devons tous ensemble réinventer notre mode de fonctionnement à même d'augmenter notre capacité à offrir de meilleurs services publics dans tous les domaines. Sans nous atteler, dans le cadre de cette cérémonie, à faire une revue exhaustive des secteurs prioritaires, je voudrais m'en tenir à mettre un accent sur le secteur de l'éducation ainsi que celui de l'entrepreneuriat local. En premier lieu, l'instruction de nos enfants face au défi de la digitalisation en milieu urbain, tout comme celui de l'électrification en milieu rural, doit susciter de notre part des réflexions allant dans le sens d'une meilleure adaptation au nouveau contexte. L'autre secteur qui retient notre attention est l'entrepreneuriat local, un puissant levier dans la chaîne de création de richesses. Sur ce point, notre pays a suffisamment mis en place un climat des affaires et une fiscalité propice à l'investissement des entreprises. À cela s'ajoute l'existence d'un portefeuille dédié à la promotion de la consommation locale, d'une part, et d'autre part, du ministère du Développement à la base, qui pilote avec efficacité la politique de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. De plus, le lancement de la plateforme industrielle d'Adétikopé va permettre de toute évidence d'industrialiser la transformation locale des produits issus de l'agriculture togolaise. Tout en saluant ces avancées notables, j'encourage vivement le gouvernement à poursuivre les efforts pour soutenir la productivité de nos entrepreneurs locaux, gage de création de plus d'emplois et de richesses. Il ne me reste qu'à lancer un appel à nos concitoyens à porter une attention plus accrue à la consommation des produits fabriqués au Togo pour hisser très haut le label Made in Togo. Pour finir, et en m'adressant à mes collègues, je voudrais nous engager à travailler avec assiduité, efficacité et responsabilité pour donner à notre pays le budget qu'appelle le contexte de crise sanitaire. Un contexte exceptionnel qui exige un cadre de travail tenant compte des mesures sanitaires appropriées. Déjà, l'Assemblée nationale a mis en place une rotation par équipe de députés qui va être maintenue durant cette session. Et la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 2e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 3 septembre 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le BEPC, brevet d'études du premier cycle, a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national avec l'épreuve de sciences de la vie et de la terre SVT. 130 000 candidats participent à cet examen qui ouvre les portes du lycée. Et le ministre de l'enseignement technique, représentant son collègue des enseignements primaires et secondaires, a effectué donc ce matin une tournée pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le compte rendu de la tournée avec Carmen Madji. Ils sont 130 000 candidats à participer au brevet d'études du premier cycle BEPC 2020. À l'appel, les candidats entrent en salle. Alice attend ici son tour pour rentrer. Elle se dit sereine et avec émotion, elle nous confie. C'est nouveau parce que on n'a jamais fait des examens avec les cache-nez, les distanciations, etc. Mais on s'est bien préparé parce qu'on a eu beaucoup de temps pour bien réviser et on est prêt. C'est avec une épreuve de sciences de la vie et de la terre SVT que commence cet examen.
entre le schéma de l'appareil digestif de l'homme et celui de l'articulation mobile de la hanche ou du coude de l'homme, les élèves s'activent. On a commencé avec SVT, on a demandé appareil digestif et articulation mobile de hanche ou coude. Donc moi j'ai déjà fait la partie A, mais je continue avec les autres. De son côté, ce candidat a commencé avec le schéma de l'articulation mobile de la hanche. Ce schéma semble être plus facile pour lui et il est sûr de l'avoir réussi. On m'a demandé de faire le schéma noté de l'articulation mobile. C'est chacun de faire son choix parce qu'on a demandé l'articulation mobile de la hanche et du coude. Et moi je suis en train de faire l'articulation de la hanche, ce qui me paraît facile. Partout où la délégation est passée, tout semble se dérouler normalement. Que ce soit dans la préfecture du Golfe ou dans la préfecture d'Aguanivé, le ministre de l'enseignement technique représentant son collègue de l'enseignement primaire et secondaire apprécie à juste titre les efforts qui sont faits. Je voudrais me réjouir de l'observation des mesures sanitaires qui ont été mises en branle pour que les examens du BEPC se passent dans la sérénité. C'est ma première satisfaction. Et la deuxième, c'est de constater que les élèves sont vraiment sereins dans le passage, l'exécution au fait des épreuves. J'ai trouvé des classes assez jeunes, beaucoup de filles, ça c'est une très bonne chose et nous nous en réjouissons. Nous constatons que l'effort que le gouvernement a fait, l'effort que chaque parent a apporté, l'effort que le système éducatif a fait, a donné des résultats. Et ces résultats, on l'a déjà avec le CEPD et nous attendons ceux du EPC qui seront à l'instar des résultats que nous avons obtenus au CEPD très très satisfaisants. C'est déjà la fin de la première épreuve. Une petite pause s'impose. Mais en attendant la dictée question, certains candidats se retirent pour réviser les règles de grammaire. Les potentiels lycéens sont donc en examen et c'est parti pour la restitution des acquis de plusieurs mois. Et tout cela dans le respect des mesures barrières. Les échos des régions maritimes, des plateaux et centrales avec Dodo Haré, Silver Abdou et Désiré Aloy. Inspection d'enseignement secondaire général de Vaughan. 4294 candidats à la conquête du brevet d'études du premier cycle BEPC dans le Vaud. Distance physique respectée, masque de protection obligatoire. Tout se passe dans le strict respect des consignes sanitaires. Tous les élèves candidats constatés se frottent les mains pour dire que vraiment l'épreuve est abordable. L'organisation a été effective dans le strict respect des gestes barrières et toutes les dispositions sont prises pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. C'est le lieu de remercier le chef de l'État et le gouvernement pour tout ce qui est fait pour reprendre les classes et pour permettre aux enfants de bien terminer l'année. Nous disons un sincère merci à tous les parents qui les ont encouragés et aussi aux responsables de l'éducation qui ont permis à ce que les examens se déroulent sur toute l'étendue du territoire. Aux différents candidats, nous leur avons prodigué des conseils et les épreuves, je crois que ça ne va pas les dépasser. 24 649 élèves affrontent les épreuves dans la région maritime, 3 140 dans le Yoto. Malgré le Covid-19, ces apprenants ont eu plusieurs semaines de révision pour bien réussir leurs examens. Autour de ces dispositifs de lavage de mains des candidats à l'examen du BPC, brevet d'études du premier cycle pour se conformer aux dispositions pratiques avant l'accès dans les salles. Et tout commence par l'appel pour contrôler et vérifier l'identité de chacun. Un contrôle pour également permettre
aux candidats de se débarrasser de tout objet et de tenir uniquement que les instruments autorisés. Ici à Kougnou dans la Kébou, tout semble aller pour le mieux, surtout à l'entame de cette première épreuve, la SVT, Sciences de la vie et de la terre. Tout a bien commencé, tous les élèves, les candidats sont là. Nous sommes allés réconforter un peu les candidats, ôter la peur, puisque certains ont souvent peur quand on dit examen. Même constat à Oku, dans le Hawa, un des centres d'écrit. C'est un bon démarrage, puisque nous insistons surtout sur les mesures barrières. Il y a des lave-mains qui sont disposés devant chaque salle et avec le gel. Et nous avons constaté également que dans les salles de classe, les enfants sont bien assis avec la distanciation et ils ont chacun aussi porté un masque. Dans les plateaux, les candidats composent dans 68 centres d'écrit et dans les salles, pas plus de 30 candidats. Dans certains centres d'écrit, notamment Kounou, Oku, Iyatro dans l'Amou et Atapamé, tout se déroule et bien selon le directeur régional de l'éducation qui s'est déplacé pour s'enquérir des réalités du terrain. Nous avons 25 187 candidats inscrits dans cette région, dont 10 428 filles. Tous ces candidats sont répartis dans 68 centres d'écrit. Nous avons rappelé aux candidats que la réussite se trouve au bout de l'effort et qu'il n'y a pas de plaisir sans peine. Donc, ils doivent lire bien les épreuves, chercher à bien comprendre avant de se mettre au travail. Les candidats sont donc appelés à faire preuve de discipline et de dynamisme et à plus de concentration pour un résultat très probant devant permettre à chacun, une fois admis, de faire son premier pas au lycée. Il planche sur l'épreuve de SVT, Sciences de la vie et de la terre, première épreuve du BPC, brevet d'études du premier cycle 2020. L'effectif des candidats dans la région centrale s'élève à 11 921, dont 4 869 filles, reparties dans 360 salles à travers toute la région. On vient de commencer avec l'épreuve de Sciences de la vie et de la terre. Je suis serein, je vais réussir pour aller au lycée, faire la D. Nous sommes arrivés au 3e examen de notre agenda. Il ne reste que les élèves de terminale. Si nous nous évaluons, nous sommes à 75% de notre objectif. Donc, le pari est gagné. L'année est sauvée, à mon avis. Toutes nos appréhensions se sont dissipées. Mais nous ne devons pas nous contenter de cela parce que l'épidémie de coronavirus nous lance un défi. Donc j'exhorte tous les acteurs du système éducatif au niveau de notre région à redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières et de toutes les consignes qui sont données par le gouvernement. La rentrée, c'est dans un mois et il faut que tous les enfants nous reviennent en bonne santé. Si nous avons pu sauver cette année, c'est parce que les autorités ont vraiment pris les dispositions qu'il fallait pour que nous puissions contenir le mal et que nous puissions atteindre cet objectif. À la sortie de l'épreuve, les candidats ont le moral haut. Je suis très contente de cette épreuve. Je viens de ramasser, je suis très fière. Je compte être l'année prochaine au lycée. J'ai trouvé l'épreuve de la SVT abordable. Le travail que j'ai fait, je sais que je vais réussir. Après un temps de labeur, ils espèrent réussir brillamment. Parmi les candidats, l'on trouve ce qu'on appelle candidats libres, qui cherchent à améliorer leur niveau. Et l'heure de l'examen également sonné pour les élèves de 3e des régions de la Kara et des Savanes. Le compte rendu avec Nestor Mozo et Chaz Nambaga sur place. Le BPC, deuxième diplôme dans le système éducatif au Togo. Ces candidats composent pour l'obtention de ce diplôme. Le brevet d'études du premier cycle a commencé ce matin sur toute l'étendue du territoire national pour les élèves de la classe de 3e. Il aurait dû avoir lieu en juin en principe, mais c'est en ce mois de septembre que cet examen se déroule en raison de la pandémie du coronavirus. Nous venons de faire le tour d'un certain nombre de centres d'écrit
à partir du CEGPA accueilli où nous avons effectué le lancement de l'examen et après nous avons continué à circuler dans les centres jusqu'à ici à Sarakawa où nous sommes. Malgré la pluie matinale, les candidats ont répondu présents, de même que les surveillants, les chefs centres, tout le monde était là et que tout se passe normalement. Nous avons reçu les échos de toutes les autres inspections de la région. Tout a démarré et tout se passe très bien. La situation, elle est mondiale. Elle n'est pas seulement togolaise. Tout le monde sait que nous n'avons pas pu couvrir la totalité des programmes, mais les enseignants ont couvert au moins 80% et donc c'est largement suffisant pour qu'on puisse évaluer nos élèves et donc valider leur année scolaire. 49 centres sont ouverts dans la région de la Kara pour 13 003 candidats. L'effectif des candidats au PPC cette année dans la région a diminué par rapport à celui de l'année dernière qui était de 13 269, ce qui représente un taux de 2,4%. Cette diminution concerne uniquement les garçons dont l'effectif passe de 7 912 en 2019 à 7 627 en 2020 pour un taux de 3,73%. Il est à signaler cependant aussi une légère augmentation de l'effectif des filles qui passe de 5 357 en 2019 à 5 376 cette année, soit 0,35%. Ils sont 12 079 élèves des classes de 3e, dont 5 027 filles, à composer pour le compte de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC dans la région des Savanes. La première épreuve de 2 heures porte sur les sciences de la vie et de la terre, SVT. L'épreuve est abordable. On a demandé le schéma de l'appareil digestif, le schéma de l'articulation du coude, de la hanche. Nous remercions aussi l'État pour la lutte contre la pandémie. Les bavettes légères hydroalcooliques que l'État nous a apportées, nous remercions beaucoup. Nous remercions le gouvernement pour avoir évité l'année blanche au Togo. Effectivement, pour éviter l'année blanche au Togo, en dépit de la menace de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour encadrer le déroulement des épreuves. C'est pour s'assurer que ces mesures sont bien respectées et que les épreuves se déroulent normalement que le préfet de Séquencé et le directeur régional de l'éducation des Savanes ont effectué cette tournée dans certains centres décrits. Ils étaient notamment au centre Don Bosco de Séquencé, au lycée de Séquencé, Timbu et Nadjundi. Après le tour effectué dans les 4 centres décrits, nous sommes heureux de constater que non seulement les dispositions matérielles ont été prises pour le bon déroulement des épreuves, mais aussi les mesures liées à la situation du moment, notamment la distanciation physique, le port de bavettes et la mise en place des dispositifs lave-mains et des gels devant chaque salle de classe. Tout se déroule bien. Je crois que les résultats seront plus que satisfaisants. C'est le lieu de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour les efforts consentis en vue de sauver cette année scolaire, malgré la pandémie. Dans tous les centres où nous nous sommes déployés, nous avons constaté qu'il y a une très bonne reprise de l'examen BPC 2020 et que les consignes qui ont été données aux chefs centres ont été respectées. En l'occurrence, dans les salles, on n'a mis que 30 candidats par salle. Tous les enfants avaient les bavettes, de même que les surveillants. Et nous sommes très satisfaits de ce respect des mesures barrières. L'examen se poursuit jusqu'au vendredi avec la dernière épreuve, qui est la rédaction. Le brevet d'études du premier cycle BEPC est l'examen qui ouvre la voie du lycée aux meilleurs candidats. Nous souhaitons donc bonne chance à tous les candidats. Des représentants d'organisations de la société civile et agents de services déconcentrés de l'État ont entamé une formation sur la gouvernance partagée depuis hier à Lomé. Elle permettra aux participants à l'issue des travaux de maîtriser leur rôle dans le processus de décentralisation en cours dans notre pays. Nous voyons cela avec le compte-rendu de Dodo Wari. La participation de tous aux actions et politiques de développement, élément fondamental pour une bonne gouvernance locale. Le PROCEMA, programme de consolidation de l'État et du monde associatif, veut créer un cadre pour les acteurs
capable d'accompagner les communes dans l'élaboration des documents ou plans de développement. Il a ciblé les agents des services déconcentrés de l'État et les organisations de la société civile, acteurs clés du développement, pour une formation sur la gouvernance partagée. Et dans le cadre de ces différentes activités, nous avons des formations, notamment donc cette formation sur la gouvernance partagée, qui épouse complètement donc, les principes directeurs du Programme national de développement et qui est bienvenue étant donné que nous sommes dans le cadre d'un processus de décentralisation qui appelle le développement participatif et donc l'implication de toutes les forces vives de la nation. C'est quoi la gouvernance partagée? C'est cette gouvernance qui se fait non seulement par le gouvernant, mais qui se fait avec les gouvernés. Donc ensemble, ils pouvaient échanger sur les besoins réels de la communauté et les besoins qui seront émis, qui seront dans leurs documents de planification, sont des besoins qui viennent vraiment de la base. Et quand ça vient de la base, celui qui est gouverné se sent impliqué dans la gestion du bien public. Donc aujourd'hui, avec l'appui des ESC, je pense que nous pouvons ensemble aller vers ces communes, pouvoir leur donner les nécessaires pour pouvoir avoir des bons diagnostics pour un bon document de planification communale. Décentralisation, gouvernance locale, planification nationale, des thèmes bien ciblés pour permettre à ces acteurs de maîtriser le concept. Nous allons revenir également au niveau local pour voir les étapes d'élaboration d'un plan de développement communal et comment est-ce que les acteurs peuvent se mobiliser pour que ce document soit élaboré, mais aussi pour que ça soit mis en œuvre d'une manière plus efficace et efficiente. Nous allons également faire un point d'emphase sur le genre, l'égalité et les enjeux de la parité. Et nous allons finir aussi avec le leadership et le partenariat innovant. Les autres régions ont également eu droit à cette formation qui va enclencher une participation plus inclusive et plus participative dans les programmes et politiques publiques des communes et du pays. Je donne lecture à présent de cet arrêté interministériel. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, vu l'arrêté interministériel numéro 0166 du 8 juillet 2020 portant interdiction des célébrations des fêtes traditionnelles, arrête. Article 1er. En vue de lutter efficacement contre la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19, les villes et préfectures qui accueillent des événements culturels ou traditionnels sont systématiquement bouclées et soumises aux mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie durant une période déterminée et renouvelable au besoin. Article 2. Les préfets sont autorisés à prendre des mesures réglementaires ou individuelles nécessaires à l'application des dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances locales l'exigent. Article 3. Tout contrevenant aux mesures édictées est passible de sanctions prévues à l'article 20 de l'ordonnance numéro 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Article 4. Le commandant de la force spéciale mixte anti-pandémie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Ont signé ce communiqué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Damham Yak, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa, et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boukessi. La police nationale vient de mettre la main sur un réseau de malfrats dans le quartier d'Aliko, à Legbasito. Leur spécialité, le vol des engins à 2 roues. Le récit des faits avec Kwasi Glé et Sonia Aminiko. 5 individus interpellés par le commissariat de police de Legbasito. Leur spécialité, vol et recel de moto. Le commissariat de police de Legbasito a, sur information, interpellé au quartier d'Aliko à Legbasito le nommé Dossou Donatien pour vol de moto et groupement de malfaiteurs. Une perquisition effectuée à son domicile
a permis de saisir 2 motos et plusieurs clés ainsi que de matériel servant à débloquer les motos. Interrogé sur l'origine de ces objets, il avoue être membre d'un réseau de voleurs et de receleurs de motos. Il a ensuite dénoncé les autres membres du réseau qui seraient en possession des autres motos volées récemment. Les investigations se sont ainsi poursuivies par le commissariat de police de Legba-Sito. Leur mode opératoire a été mis à nu. Les nommés dessous Donatien et Asigbe Marc volent les motos garées sans surveillance à la devanture des maisons mortières ou des concessions de la commune de Legba-Sito et de ses environs. Ils les revendent aux nommés Aïe Kofi, Deglé Kossi et Mensan Kokuvi. Lorsque le nommé Aïe Kofi achète les motos volées, il les convoie au Ghana où les des pièces pour vendre les pièces détachées. Quant au nommé Deglé Kossi, il attribue de fausses plaques d'immatriculation aux motos volées après les avoir achetées et les met en circulation à Lomé. Enfin, le nommé Mensan Kokuvi achète les motos volées et les transforme pour son usage personnel. La suite des investigations a permis au commissariat de police de Legba-Sito d'interpeller 4 personnes, membres du réseau, et de saisir 5 motos, des plaques d'immatriculation, des habillages de motos, des joints de cannabis et 2 machines à sous clandestines. C'est le lieu d'inviter la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité en vue de démanteler ces réseaux criminels. Ces individus seront présentés au procureur de la République pour la suite de la procédure. Et puis sachez que depuis son lancement en septembre 2017, le programme School Assure continue de faire des émules. De septembre 2017 jusqu'à août dernier, août 2020, les chiffres ont beaucoup évolué et jusqu'à ce jour, plus d'1 700 000 écoliers et élèves ont été pris en charge. Nous vous proposerons le bilan de ce programme dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mardi 1er septembre 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1416. 16 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 1035. 30 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 353 et le nombre de décès est de 28. Un communiqué signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et c'est sur ce communiqué de la situation de la pandémie que se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.